Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Une émission enregistrée cette semaine en plein cœur du Grand Est Open 88 de Contrexéville, le troisième tournoi en France, le troisième tournoi international de tennis féminin. Un événement qui illustre les atouts de la Plaine des Vosges, son environnement naturel et son emplacement géographique. Deux éléments sur lesquels activité économique et tourisme peuvent s'appuyer pour développer toujours plus l'attractivité de cette large partie de notre département. On évoque tout cela avec nos invités de cette dernière émission de la saison, Jean-Loup Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes comptable ici à Vittel et vous êtes le président de l'association Vosges Pleine d'Action, une association d'entreprises, d'entrepreneurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Franck Perry, bonjour. Le maire de Vittel et vice-président du conseil départemental en charge du tourisme et de l'économie. C'est indissociable, on va en parler évidemment dans quelques instants. Serge Cunin, bonjour. Oui, Vous êtes bonjour. le président de l'association aussi d'entreprises, d'entrepreneurs Écoplaine, qui structure un petit peu, qui développe l'activité économique sur ce secteur de notre département. Et enfin Philippe Emeraude, bonjour. Bonjour. Maire de Rollainville, tout petit village, combien d'habitants ? 330. 330, mais vous êtes aussi et surtout le président de l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges. Alors on est sur le secteur de Neufchâteau, mais évidemment, il y a beaucoup d'interactions entre l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges, celui de Vittel, celui de Contrexéville et aussi celui de Mirecourt. Hein. Et puis on pense aussi Mirecourt évidemment... d'Ampère, tout à fait. Et on pense aussi au sud-est de notre département, évidemment, sur le territoire de la Comcom des Vosges, côté sud-ouest, tout ce qui est Darney, La Marche, etc. Allez, on est sur un large périmètre, bien sûr, de l'ouest de notre département. Franck Perry, le vice-président du conseil départemental en charge de l'économie et du tourisme. Rappelez-nous, le tourisme, en quelques chiffres sur notre département, c'est quoi ? C'est quand même un vecteur très important de notre économie, un pan non négligeable, puisque c'est plus de 6,2 millions de visiteurs en 2019, sachant que vous avez eu la période Covid qui s'est enchaînée et qu'on commence à revoir, je dirais, des visiteurs venir chez nous et de plus en plus. C'est 6,2 millions de nuitées, ce qui n'est pas neutre. C'est un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 400 millions d'euros et c'est surtout beaucoup d'emplois puisque de manière directe et indirecte, vous avez 3 500 emplois et pas loin de 12 000 emplois indirects. Vous comprenez bien que pour l'économie vosgienne, c'est un des vecteurs et un des pans les plus importants. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et grosso modo 15 à 16 000 emplois issus du tourisme, autour du tourisme. Un petit mot sur l'économie, j'ai envie de dire, petit exercice difficile. Alors, carte postale économique de notre département. Sur l'économie, on est sur des chiffres qui sont démultipliés, bien évidemment. Pour faire simple, si on regarde le budget d'économie sur le département, alors vous savez que c'est une compétence déjà qui est régionale, qui n'est pas du tout départementale, mais vous pouvez multiplier par 3 ou par 4 les chiffres. Donc on est vraiment sur des niveaux importants. Et en plus, il y a un savoir-faire. Vous savez très bien qu'on est une terre d'industrie, hein, avec le textile et j'en passe. Terre d'innovation aussi, il faut le savoir. Hein. Il y a quand même beaucoup de petites pépites sur notre département. Et voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas abreuver le téléspectateur de chiffres, mais voilà, vous dire que l'économie, évidemment, et le tourisme, même si l'économie n'est pas une compétence départementale, est une compétence volontaire. Et on suit tous les dossiers, et surtout les dossiers d'actualité. Je pense que vous allez revenir sur ces sujets-là. Quelques-uns. Jean-Loup Vallée, quand on a encore tendance toujours à dissocier économie et tourisme. D'ailleurs, j'avoue, dans ce titre, Plaine des Vosges, la carte éco et tourisme. Pourtant, c'est la même chose, pourtant, c'est de l'activité. Alors, c'est pas d'un côté, c'est de la production de services ou de la production de biens, et de l'autre, c'est de la proposition de loisirs, de la proposition de découverte, de la proposition d'intellect. C'est une partie de l'économie, c'est du service essentiellement. Et effectivement, dans le tourisme, on a entre l'hébergement, la restauration, la culture, le sport, on a un certain nombre de métiers, d'entreprises, directs et indirects également, puisque derrière, on peut avoir des services dédiés au tourisme, comme des sous-traitants de restauration, de linge, l'informatique. L'informatique, la gestion, les ressources humaines avec les organismes de formation dédiés. Hein. Un exemple, pardon, je me permets, je le cite toujours en exemple parce que ça me semble super intéressant. Tout le monde connaît Gîtes de France, partout en France et bien au-delà, on connaît Gîtes de France. Et
le système informatique le plus efficient utilisé par les gîtes de France de certains départements, et ils sont nombreux à utiliser un système fait par une entreprise, un back-office informatique fait par une entreprise, une start-up de geeks, on va dire, qui gère tout le back-office. C'est Spitfire à Épinal. Ils sont aujourd'hui peut-être une petite dizaine, une petite quinzaine, et c'est fait à Épinal. Et c'est du back-office informatique pour le tourisme pur et dur qui dessert énormément d'autres départements. Ça va. C'est sûr que c'est stratégique, hein. Les centrales de réservation, quand on voit des majors s'installer sur ces métiers-là, c'est un vrai enjeu pour le tourisme et pour l'économie touristique. Et effectivement, beaucoup développent des centrales d'achat ou s'affilient à des réseaux pour obtenir l'information et la réservation et capter le client. Serge Cunin, j'ai évoqué en introduction l'attractivité de cette grosse partie de notre département, cette grosse moitié de notre département, qui peut effectivement s'appuyer sur son environnement naturel et son emplacement géographique. Vous en savez quelque chose. Le groupe Cunin, évidemment, travaille à l'international. On a l'autoroute pas très loin, l'A31, qui structure cette partie du département. Un petit mot sur les atouts de cet emplacement géographique et de cet environnement naturel. Alors le principal atout, on est l'épicentre à 400 km, je dirais 4 heures des grandes capitales européennes. Donc c'est vraiment un atout, hein. Autour de nous, des millions de clients potentiels sont à 3h30, 4 heures par l'autoroute, le train bientôt. Et donc c'est un véritable atout. Alors un atout pour faire venir du tourisme, mais c'est aussi un atout pour les industriels ou la grande logistique qui a cette autoroute, cette A31, donc qui dessert le sud et le nord de l'Europe. La plaine des Vosges, hein, principalement. Et donc une vraie attractivité pour se mettre le long de la 31, avec un certain nombre de terrains disponibles le long de la 31 qui devraient attirer des industriels et des logisticiens. Ah, ça, c'est un sujet un petit peu sensible, hein. Franck Perry, évidemment, on pense aux zones d'activité portées par le conseil départemental. Alors, c'est difficile, il y a énormément de concurrence. Peut-être aujourd'hui, on ne peut plus peut-être imaginer faire venir des gros groupes avec tout de suite, du jour au lendemain, des centaines d'emplois. Il y a énormément d'ambition, de perspectives. Alors, globalement, en fait, on se rend compte qu'il y a un sursaut. À savoir qu'on est beaucoup contacté au niveau des investissements et des investisseurs sur ces zones-là, Cap d'Amblin-Vosges notamment, Cap d'Amblin, bien évidemment, avec ces 180 hectares qui sont disponibles, mais qui ont été, je dirais, travaillés et avec beaucoup de projets à cet endroit-là. Bon, je ne pourrais pas les déployer aujourd'hui, mais croyez bien que d'ici la fin de l'année, on annoncera des choses, je pense. Pas très loin d'ici, on a une zone sur Auzunviers aussi, avec les Loisannes qui se développent, c'est-à-dire le zéro artificialisation. Donc il va y avoir un regain d'intérêt par rapport à ces zones-là. Et on le voit bien, on est démarché actuellement. Alors j'aimerais revenir aussi sur l'attractivité. Monsieur Cunin en a parlé. Le train, oui, va revenir. Alors on a fait une motion de censure au niveau de la ville de Vittel pour l'axe nord-sud qui passe par Neufchâteau, et mon collègue Simon Leclerc. Et évidemment... Pardon, je me permets de détailler, Franck Perry, vous parlez bien évidemment de la desserte TGV qui existait avant 2018, exactement, à savoir Metz, Thionville, Nancy, qui est nécessaire, Neufchâteau. Puisqu'on aura l'axe vertical et l'axe qui repart sur Nancy avec la ligne 14, où on a eu alors je vais être très techno, c'est un COREST, donc c'est une sorte de réunion qui fait en fait l'état des travaux sur les zones, excusez-moi, sur les lignes ferroviaires sous la présidence de David Valence, et qui nous a annoncé la semaine dernière en fait un planning par rapport à la ligne 14. Et la ligne 14 devrait être de retour sur le dernier trimestre 2017, ce qui est une grande nouvelle par rapport à tous les projets qui se développent sur notre ouest du département. Avec une organisation, on ne va pas rentrer dans le détail dans cette émission, mais un partenariat public-privé, enfin une certaine partie de l'exploitation de cette ligne de train qui sera ouverte à la concurrence, voire au privé. Bon, c'est un petit peu compliqué, on ne détaille pas ça tout de suite. Un petit mot sur cette A31, qu'est-ce qu'elle représente Alors l'A31, c'est vraiment un axe, Serge Cunin l'a bien expliqué, on est vraiment au niveau du cœur de Benelux, hein, pour commencer. Comme vous l'avez expliqué dans vos mots introductifs, on a des atouts qui sont non négligeables, hein, la verdure, les zéro nitrate,
zéro phosphate. Le fait aussi qu'on est encore très protégé, puisqu'on quand vous regardez bien, les espaces forêts et compagnie sont non neutres sur nos secteurs. Donc voilà, c'est un tout avec des services qui sont associés, qui permettent en fait d'avoir une certaine attractivité, sans oublier la fibre, puisque comme tous les territoires du département des Vosges, on a eu la fibre qui est arrivée via la région et le département et les EPCI. Et vous avez compris, communauté de communes ou comme d'agglo, ça a permis en fait comment dire, de libérer nos territoires. Le désenclavement, qu'il soit numérique ou en termes de transport, il est nécessaire pour nos territoires. Et forcément, là, on pense peut-être effectivement à des activités, des activités industrielles ou artisanales, mais il y a énormément de télétravail, bien sûr, avec des, on va les citer, des Parisiens qui souhaitent peut-être se mettre au vert, mais continuer à travailler pour des grosses boîtes à Paris. Et voilà, ils travaillent 2-3 jours chez eux, depuis chez nous dans les Vosges, et qui est allé 2-3 jours à Paris par semaine seulement. Philippe Emeraude, qui dit à 31, dit voie de passage, évidemment, entre... Le tourisme se fait toujours du nord au sud pour l'instant. Hein. Le jour où les changements climatiques seront encore plus importants, peut-être que ce sera le contraire. Il y aura peut-être un effet inverse. Il y aura peut-être on n'y est pas encore, mais ça commence. Il faut y penser. Il faut y penser. Et puis de toute façon, alors vous continuez, vous, à essayer de capter évidemment toute cette masse, cette quantité de touristes qui passent par notre département. L'idée, c'est de les faire s'arrêter et de les faire rester un peu plus longtemps, toujours. Voilà. Alors l'idée, bien sûr, c'est qu'ils s'arrêtent chez nous et c'est surtout qu'ils y restent plus qu'une nuit. Voilà, c'est d'augmenter le nombre de nuitées. Et ça, on est en passe de le réussir. Les chiffres qu'on a à l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges le démontrent. Le camping intercommunal de Neufchâteau, qui est géré par l'Office de tourisme, en 2019, on était à une nuitée, 1,2. Aujourd'hui, on est passé à 2 nuitées, 6. Voilà. Alors ça aussi, j'anticipe peut-être certaines de vos questions, c'est grâce aussi à la montée en puissance qualitative de l'hébergement touristique du camping. Parce que le camping était classé précédemment 1 étoile, 2 étoiles après, et aujourd'hui on a un classement 3 étoiles au camping de Neufchâteau, via évidemment, c'est pas comme ça, un claquement de doigts, c'est via des investissements que la collectivité a fait, donc la communauté de communes, qui ont été faits sur ce camping-là pour monter en qualité. Parce que les touristes, les clients aujourd'hui, parce qu'on parle de tourisme, mais pour rejoindre mon collègue ici et les personnes autour de la table, moi je parle plutôt de clients. Voilà, parce que ce sont des clients. On vient de voir quelques images de l'amphithéâtre de Grand. Évidemment, quand vous dites faire rester les touristes de passage sur cette partie du département, c'est leur dire allez visiter Grand, allez visiter évidemment la maison natale de Don Rémy. Encore énormément de communication, de promotion à faire autour de, qui sont, je rappelle d'ailleurs, 2 sites gérés directement par le conseil départemental, mais il y en a bien d'autres. Il y a le fort de Bourg-les-Monts qui est géré par une association, un patrimoine voilà, historique et ludique, puisque on va voir quelques images du fort de Bourg-les-Monts, donc avec des animations proposées pour les enfants, énormément de choses à faire, mais pardon, c'est vrai qu'on a le sentiment peut-être qu'en termes de communication, il y a le massif qui est très fort sur la communication et la plaine, et ben voilà, on a le sentiment qu'il peut encore mieux faire. Alors on peut mieux faire. Moi, je reste persuadé qu'on peut communiquer sur notamment Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc est quand même une icône à un rayonnement international, pas que national, mais c'est international. D'ailleurs, d'autres villes le font. On peut citer la réussite avec Jeanne d'Arc d'Orléans, de Rouen et encore bien d'autres. Et nous, c'est quand même là où tout a commencé. Puisque Jeanne d'Arc est née dans les Vosges à Domremy-la-Pucelle. Et j'insiste bien dans les Vosges, parce que Domremy-la-Pucelle, on ne sait pas toujours le placer, mais c'est quelque chose à bien préciser que Domremy-la-Pucelle est dans les Vosges. Et au moins, on l'associera tout de suite au slogan du département, Je vois la vie en Vosges. Avec, on a vu quelques images, on va voir quelques images du centre d'interprétation, hein, très beau centre d'interprétation qui a été entièrement refait il y a quelques années. Et voilà, la repensée, la modernisation est en route et la modernisation, pardon, je répète, de la communication, elle passe par quoi demain?
les réseaux sociaux, le numérique? Oui, le numérique, les réseaux sociaux, mais pas que. Il faut aussi peut-être mettre l'accent sur une campagne image. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être à voir aussi avec des agences qui peuvent au niveau national relayer l'image Jeanne d'Arc au niveau du département et de Rémy Lapucelle. Parce que je pense que c'est avec Jeanne d'Arc qu'on a la grande poche de développement possible. Parce qu'après le restant, que ce soit la nature, que ce soit le tourisme vert, que ce soit le cyclo, on est concurrencé par d'autres. Là, le village natal de Jeanne d'Arc, il n'y a que vous qui pouvez jouer cette carte. On le revendiquer. C'est certain. Serge Quenin, on va voir quelques images de la menuiserie Le Vieux. Alors c'est une entreprise parmi tant d'autres sur ce secteur de la Plaine des Vosges. Elle est juste à côté, là, sur la commune de Contrexéville. Voilà, la menuiserie Le Vieux, une illustration du savoir-faire vosgien, de la technicité, et il y a des choses, il y a des pépites comme ça sur notre département et notamment sur ce secteur de la plaine à entretenir et peut-être encore à découvrir toujours plus et des pépites qui peuvent se développer bien sûr. Oui, tout à fait. L'entreprise Le Vieux, c'est vraiment l'exemple type. C'est une entreprise qui fabrique du sur-mesure en menuiserie fenêtres, principalement pour le MH et principalement pour la région parisienne. MH, monument historique. Voilà. Donc, ils ont un vrai savoir-faire qui est reconnu au niveau national. Donc, c'est une entreprise qui s'est bien développée, qui a été développée par Philippe Levieux et qui aujourd'hui, sa fille le développe. Donc, oui, c'est un bel exemple de pépite, comme disait Franck tout à l'heure, de pépite sur le territoire. On pense aussi, bien évidemment, à toutes les entreprises du bois et de l'ameublement du côté de l'IFOL-le-Grand, qui sont d'autres pépites à entretenir et qui peinent à recruter. Hein, on va le rappeler encore, Franck Perry. Il y a des offres d'emploi, des postes dans ces secteurs d'activité qui ne sont toujours pas pourvus. On est tout à fait d'accord, il y a une difficulté au jour d'aujourd'hui sur le recrutement. On le voit bien, on a fléché au niveau du département, puisque je suis aussi en charge de l'insertion par l'activité économique. Il y a 9 branches d'activité qui va du bâtiment au sanitaire et j'en passe d'autres. Et concrètement, en fait, on se rend compte que ces offres ne sont pas pourvues et on essaye de travailler pour essayer d'ouvrir les entreprises et ouvrir l'insertion aux deux publics, si vous me permettez l'expression. Et l'objectif, évidemment, c'est de pérenniser des emplois dans le cadre de l'insertion et au-delà, hein, même de la formation, au sein de ces établissements pour justement avoir, je dirais, des moyens humains et on le sent bien quand on discute avec les chefs d'entreprise autour de nous, il y a vraiment une difficulté à recruter. Là aussi, au niveau de l'ouest des Vosges, on a fait ce qu'il fallait puisqu'on a mis en place le CNAM sur Vittel. Centre national des arts et métiers. Voilà. Une antenne du Centre national des arts et métiers. Qui n'était pas prévue au départ et qui est arrivé sur notre territoire. Et qui se porte bien, dans le sens où... Oui, il faudra consolider tout ça, mais c'est sûr qu'il y a des choses. Il faut absolument travailler aussi avec mes collègues de droite et de gauche au sens... postural, hein, je précise. Oui. Il faut absolument travailler avec les chefs d'entreprise parce que c'est eux qui connaissent bien leurs besoins. Donc en fait, évidemment, nous, on est vraiment une porte d'entrée pour pouvoir justement permettre, je dirais, avoir une fluidité à la fois sur des problèmes qu'on peut connaître même à l'export, on en parlait tout à l'heure, ou même au jour le jour, ou même dans le recrutement. Donc on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe sur le territoire, sachant que comme vous avez compris, on a quand même vécu 2 années très compliquées. La crise en Ukraine n'arrange rien, notamment sur le coût des matières, même si ça a l'air de un petit peu baisser, mais très faiblement. Mais l'objectif, évidemment, c'est de répondre au mieux aux besoins des entreprises. Jean Louvalet, évidemment, c'est des arguments qui vous parlent, c'est des points d'actu qui vous parlent, tout cela. Cette partie du département, terre propice à l'installation, au développement de TPE, de PME, vous y participez dans vos réseaux d'entreprises. Quels sont les points forts et les points faibles sur lesquels travailler ? Alors, sur les points forts, on revient à l'axe autoroutier et aux voies de communication. Alors, on parle de la 31, mais on a aussi la 5, hein, qui est très proche. Alors, effectivement, sur le recrutement, alors on va dire, on se plaint de recrutement, mais je ne pense pas que ça soit un problème local. On a dans notre entreprise 16 agences et on a des problèmes dans toutes les agences. Alors, effectivement... je me permets de le préciser, l'agence BAT Associés, expertise comptable.
Et je vis avec des chefs d'entreprise à travers l'association Vosges Pleine d'Action, également en tant qu'expert comptable. Et la problématique de recrutement, ce n'est pas sur un secteur d'activité, mais c'est sur tous les secteurs d'activité. Alors il faut repenser effectivement la gestion RH, faire du marketing salarié, être présent au forum, réorganiser cette fonction au sein de l'entreprise. Il faut plus être passif. Il faut être acteur du recrutement, il faut intéresser les jeunes pour rester sur nos territoires, un accompagnement global, ne pas penser qu'aux fonctions, mais également une qualité de travail, une qualité également d'accueil. Au sein de notre entreprise, on a accueilli 2 couples qui, suite au Covid, sont partis de grandes villes, ils ont vendu leur appartement dans les grandes villes, ils sont venus s'installer à Vittel. Et ça, on en voit de plus en plus. Hein. Voilà, donc on a aussi cet avantage-là, mais effectivement, il ne faut pas rester inactif. Il faut vraiment passer du temps. Et le chef d'entreprise doit passer du temps pour le recrutement et pour ce marketing salarié. Ça devient essentiel. Le marketing salarié, bah, écoutez, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail de l'opérationnel et des opérations effectivement menées auprès des futurs salariés en termes de marketing salarié, mais voilà, il faut sans cesse, l'idée c'est de sans cesse attirer des compétences. Exactement. Franck Péry, on va voir quelques images de votre commune et de Vittel, évidemment, avec le Club Med. C'est une grosse actualité, avec un énorme projet, on va dire ce qui est, hein, plusieurs millions d'euros, évidemment, en jeu. Autour, allez, on ne va pas détailler, mais il y a le Vittel Palace, il y a l'Ermitage qui reste au Club Med, il y a le Grand Hôtel. Donc l'idée, présentation très simple, hein, évidemment, mais en association avec France Terme ou la municipalité, la région, le département, l'idée c'est de reprendre tout ce complexe hôtelier qu'on voit à l'image. Là, on est dans le Grand Hôtel, c'est le casino, c'est le théâtre qui n'est pas du tout utilisé aujourd'hui, et puis c'est tout ce complexe-là à l'entrée, autour du Palais des Congrès qu'on voit à l'image, donc à l'entrée du parc thermal. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Rappelez-nous le projet, l'investissement. Alors, globalement, le projet, si on compte tous les projets sur Vittel au jour d'aujourd'hui, le chiffrage est à 100 millions d'euros, pour faire simple. Un petit peu en dessous, mais on est là. Mon collègue maire de Rollainville en parlait tout à l'heure. On a aussi délégué au niveau de notre camping un groupe national qui s'appelle Seasonova. Pour faire simple, ils ont l'île de Ré et quelques petites pépites aussi, et qui a investi fort sur Vittel, 2 millions d'euros. On reste sur le Club Med. Club Med. Ex-Club Med. Club Med qui se recentre sur l'Ermitage avec une quinzaine de millions d'euros qui va être engagé. Le permis de construire a été déposé et les travaux vont commencer d'ici 2 mois. Et puis il y a tout le volet où il y avait les pôles publics et privés, pour faire simple, comme vous l'avez dit. Sur la partie Grand Hôtel et sur la partie Palmarium et Thermes de Vittel, où France Terme, qui est l'exploitant actuel de Vichy, a décidé d'investir très fortement. Sans l'achat, on parle de 45 millions d'euros, avec de l'emploi derrière. Hein, à l'image, le Palmarium, pardonnez-moi, c'est l'ancien centre, l'ex-centre bien-être piscine géré par le Club Med, qui sera géré, donc, comme vous l'avez dit, très rapidement par l'organisme qui reprendra les termes, France Terme. Hein. Exactement. Avec l'idée, le plus grand centre, le plus grand spa du Grand Est. Exactement, avec de l'ordre de 80 000 spaïstes, si vous me permettez l'expression, annuels. Ouais, c'est pas très joli, effectivement. Ouais, alors, de personnes qui pratiquent l'activité de bien-être. Bon, c'est un peu plus long. 80 000 personnes annuelles, plus 7 500 cures, donc conventionnées. Ils ont fait un positionnement aussi sur l'hôtel Palace, il faut le savoir. Et l'objectif, c'est d'avoir une sorte d'éco-système avec un resort, ce qu'ils appellent un éco-resort, avec une partie Grand Hôtel 4 étoiles et la partie Palace 3 étoiles. Et tous les espaces publics seraient aussi commercialisés par France Terme et pas que. On mutualiserait notamment sur tout ce qui est tourisme et d'affaires pour occuper ces sites qui sont formidables. Allez, donc, Franck Péry, on va appuyer un tout petit peu là où ça fait mal. On sait que Nestlé Waters va dégraisser encore un petit peu plus que ce qu'il a déjà fait ces dernières années. Aujourd'hui, on est grosso modo à près de 800 salariés. Il y en aura 170 de moins. 171. Combien? Alors, les chiffres au jour d'aujourd'hui, on est lors de 788 au niveau de la société. On va avoir 171 personnes en moins. On va tourner entre 500 et 550 personnes.
Évidemment. L'idée, on l'a bien compris, l'idée Voilà. c'est cette manne d'emploi de postes salariés, évidemment. C'est de la Il faut- basculer. Il faut les basculer Exactement. sur le tourisme, le Entre autres, thermalisme, le mais bien-être. pas que. M. Cunin en a parlé, enfin Mm. Serge en a parlé, Jean-Loup aussi. Je veux dire, on a plein de TPE, PME. La difficulté de Vittel, au début du siècle, si vous me permettez l'expression, enfin des années 70, c'est qu'on a axé sur une mono-industrie de l'eau et mono aussi industrie du tourisme. Donc c'est le principe de ne plus mettre les œufs dans le même panier, sachant que quand il y en a un qui a des difficultés, vous imaginez ce qui se passe au niveau de l'économie d'une commune. Donc l'objectif, c'est de redéployer différemment l'ensemble des investissements avec plusieurs acteurs de portée nationale et même au-delà. Il faut savoir que sur les marques monde, au niveau du Grand Est, Vittel fait partie des gens qui ont plus de marques monde. De visibilité. Nestlé et notamment le Club Med, marque nationale Cisonova et France Terme, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc le but du jeu, c'est monter en gamme, répartir tous ces actifs-là avec des gens de qualité et puis de ne plus avoir les œufs dans le même panier, sachant que c'est le plus important et surtout générer de l'emploi pour l'avenir et pour nos jeunes. Et ce sera l'expression qui clôt notre échange. On aura encore énormément de choses à se dire, évidemment, mais voilà, à faire, à suivre, évidemment. Les prochains mois, juste les travaux, quand est-ce que ça commence chez vous? Alors sur le Club Med Très en succinctement. septembre, Eh ben voilà, allez, affaire à suivre en septembre. d'accord, On viendra. vous me réinviterez. On essaiera de venir évidemment pour les premiers, alors pas les coups de pelle, mais les coups de rénovation évidemment du bâtiment. Allez, merci messieurs à tous les quatre de votre participation à cette émission. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses pour cet été et on va suivre bien sûr le développement des diverses activités économiques sur cette partie. Et puis il y a sur l'économie, on l'a bien compris, qu'il y a des ambitions fortes en termes d'accueil de TPE, de PME et surtout de maintien de certaines pépites industrielles ou artisanales qui sont présentes sur cette partie de notre département. Merci beaucoup, bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison. Merci de nouveau à Jérémy Combe et à toute son équipe pour l'organisation ici de cette émission et pour le travail réalisé tout au long de la saison pour mettre en boîte et en image toutes ces émissions. Je vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve en septembre. À très vite.